Patricia Lalonde, bonjour. Vous êtes députée européenne, membre de l'UDI en France. C'est un parti centriste. Vous êtes aussi chercheuse, spécialiste du monde arabe et secrétaire générale d'une ONG pour le droit des femmes en Afghanistan. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un cola d'une marque très connue, symbole de l'Amérique, parce que vous faites partie de la délégation pour les relations avec les États-Unis, ici, au Parlement européen. On ne comprend plus très bien. Donald Trump, c'est un allié encombrant, un ennemi? Écoutez, c'est très compliqué parce que les États-Unis, c'est notre allié, c'est un allié solide, qu'on a tendance d'ailleurs, je trouve, à suivre dans tous les rapports de force, sans jamais faire attention à rétropédaler quand il y a un danger. Mais depuis que l'Amérique a choisi son président, qui est Donald Trump, les choses deviennent, je dirais, je ne vais pas mâcher mes mots, assez catastrophiques quand même. Mais est-ce que ce n'est pas un faiseur de paix dans certains dossiers, comme le dossier coréen, alors qu'effectivement, on peut le voir comme un provocateur dans le dossier du Proche-Orient, avec le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem? Oui, alors sur le dossier coréen, c'est pas terminé l'affaire. C'est pas terminé. On vient de voir que le Nord-Coréen est en train de se dire bon bah finalement je suis pas sûr que je vais aller rencontrer Monsieur Trump bientôt à Singapour. Ça va pas forcément se faire. Et je dirais que Monsieur Trump a l'air de considérer les affaires internationales comme s'il gérait des affaires immobilières ou des affaires commerciales. Il pousse la négociation très fort. Et bon, ça marche pas à tous les coups. Et donc on a bien vu que Monsieur Kim Jong se dit oulala, Monsieur Trump, ce qu'il est en train de faire avec les Iraniens, en gros de déchirer, de demander qu'on déchire un traité qui a été négocié pendant des années et des années et qui est, je dirais, un instrument de paix. Il se pose des questions peut-être. Donc ça marche pas à tous les coups. Si je puis dire. Mais vous le disiez, vous regrettez en quelque sorte que l'Europe s'aligne un peu trop souvent sur les États-Unis. Et vous pensez notamment au dossier syrien. Moi, je pense que ce n'est pas le problème de s'aligner ou pas sur les États-Unis, c'est le problème de s'aligner sur la stratégie des néoconservateurs américains. Ça, c'est très important, parce que tous les Américains ne sont pas néoconservateurs. Les néoconservateurs, vous en avez chez les républicains et vous en avez chez les démocrates aussi. Madame Hillary Clinton était assez dans ce camp-là. Donc, si vous voulez suivre les néoconservateurs dans toute leur panoplie de guerres qu'ils ont entamées depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est un petit peu suicidaire. On a vu l'exemple des printemps arabes. Alors, en dehors de la Tunisie qui s'en sort à peu près bien, et encore, j'en reviens, là, on a fait une mission d'observation là-bas, c'est pas complètement gagné, la situation économique en tout cas est très difficile, il y a un taux de chômage terrible. On a vu que la Libye était dans un chaos épouvantable, d'ailleurs qui se répercute sur les Tunisiens, et puis évidemment la Syrie. La Syrie, très franchement, je veux dire, j'allais dire, tous les problèmes qu'on a actuellement, ça vient de cette guerre qu'on a faite en Syrie et qui était totalement, à mon avis, totalement injustifiée, même si Bachar el-Assad a beaucoup de défauts et effectivement avait un comportement de dictateur par rapport à son peuple. On a très bien, tout le monde, tous les acteurs, tous les experts ont très vite compris, au bout de disons, 4 mois de cette insurrection qui a eu lieu en Syrie, que c'était en train d'être récupéré, que cette révolution était en train d'être récupérée par les islamistes. Et qu'est-ce qui nous est passé par la tête? De vouloir soutenir ces islamistes, les armées. Je veux dire, c'est quand même ça, c'est parce qu'on a suivi, c'est le suivisme. L'opposition en Syrie, c'est une opposition qui n'est pas démocratique selon vous? Écoutez, si, bien sûr qu'il y avait des démocrates là-dedans, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que cette opposition démocrate a été très vite récupérée par les islamistes et pas les meilleurs. Je veux dire, tout le monde le sait très bien, c'est un secret de polichinelle que le front al-Nusra était très présent partout, et je veux dire, et nous, l'Occident, on a contribué à financer, à armer tous ces groupes-là, ce qui est quand même bon. Alors évidemment, comme on se battait contre Daesh, on ne parlait pas. Daesh a été quelque part une façade pour cacher le fait qu'on armait ces groupes-là. Mais c'est quand même, je veux dire, vous voyez où ça nous a mené, exactement à l'inverse de ce qu'on avait voulu
au départ, c'est-à-dire que maintenant, on voulait se débarrasser de Bachar el-Assad et diminuer le rôle de l'Iran dans la région. On a fait exactement l'inverse. L'Iran a conforté son rôle dans la région. Bachar el-Assad, évidemment, est toujours là et il a gagné quand même. On peut pas, pour l'instant, en tout cas, il a gagné. Et on a conforté le rôle des Russes qui n'étaient pas trop présents au Moyen-Orient et maintenant qui est totalement sur le terrain. Alors, regardez cette photo, c'est Emmanuel Macron, c'était au Parlement européen à Strasbourg il y a quelques semaines, et il venait défendre l'offensive militaire contre Damas, offensive qui a été déclenchée après l'attaque chimique qui s'est produite. Est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui ont applaudi? Non. J'étais de ceux et de celles qui ont critiqué. Parce que je pense qu'on a bafoué le droit international, on n'avait pas de preuves sur ces armes chimiques. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, on n'a toujours pas les résultats de Donc vous avez un doute sur l'origine de l'attaque chimique? Bien sûr. Alors j'ai un doute. Je pense qu'il y a eu une attaque chimique, mais c'est pas forcément le régime de Bachar el-Assad qui l'a fait, parce que vous savez très bien que les groupes comme Al-Nusra avaient accès à des armes chimiques. Il y a eu des rapports qui l'ont démontré. Daesh a accès. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui a expliqué que Daesh avait des armes chimiques. Donc, si vous voulez, voilà, vous savez, la notion de false flag, de faux drapeau dans les guerres, c'est très souvent utilisé. Donc, je trouve qu'on a été un petit peu vite à la tâche en bombardant, enfin en envoyant des missiles, d'ailleurs sur des usines où il n'y avait même plus d'armes chimiques, puisqu'on a un petit peu bombardé des endroits où il n'y avait plus d'armes chimiques. Donc quand Emmanuel Macron dit Bachar el-Assad a transgressé le droit international, vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous dites on va un peu vite en besogne. Eh bien voilà, absolument. Je pense que c'était une erreur. D'ailleurs, ça a mené à rien du tout pour le moment. Donc, Patricia Lalonde, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Je vous connais. Dans quel pays ne pourriez-vous pas vivre? Bah, écoutez, Alors, mon background féministe, si je puis dire, me fait dire que c'est l'Arabie Saoudite. Voilà, la femme n'est toujours pas libre, il n'y a pas de progrès là. Si, il y a des progrès parce qu'on peut conduire. Maintenant. Alors déjà, je pourrais conduire si je vivais là-bas, mais je crois que je serais obligée d'être suivie par un tuteur masculin, mon mari, mon frère, mon père, mon fils, voire le mollah du coin, partout. Donc je n'aurais pas le droit de voyager. Ceux qui disent c'est en train de changer en Arabie Saoudite, vous ne les croyez pas tout à fait? Je pense que c'est de façade. Je pense que c'est de façade. Voilà. Mais c'est déjà bien qu'elle puisse conduire, qu'elle puisse aller au cinéma, qu'elle puisse aller voir un match de foot, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Merci Patricia Lalonde d'être venue au bar de l'Europe et je ne vous invite pas à boire ce Coca-Cola que vous allez boycotter, je vous connais. Merci.